Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Irène Rust Tarot. Alors voilà, Irène, elle fait jamais tout le temps pareil. Je change toutes les semaines, j'espère que vous appréciez. Alors, on a ici un aspect positif de ce qu'il va arriver pour vous, pour les 2 prochaines semaines, pour les 15 prochains jours. Donc c'est très bien, puisqu'il y a vraiment de jolies choses, hein. On va parler de finances, on va parler de relationnel, de concrétisation, de signature, d'élévation. Et puis après, on regardera bien sûr ce qu'il y a à travailler. Alors, on commence ici par le positif. Avec Béline, on a la carte de l'élévation. Alors qu'on parle de finances, qu'on puisse parler d'abondance, qu'on puisse parler d'ambiance dans la famille ou de quelque chose en rapport avec les finances pour la famille, pour ne pas parler d'héritage. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés en ce moment. Une pensée pour eux, eh bien on voit qu'on a une élévation par rapport aux finances et par rapport à d'autres choses. J'ai l'impression ici que sur les 2 prochaines semaines, on se sentira pousser des ailes puisqu'il y a un aspect très positif dans l'air. L'élévation nous parle également d'entreprendre des choses et d'arriver à bon port par rapport à nos souhaits. On continue le tirage ici avec l'oracle des miroirs où on va parler de la carte de l'étranger, donc tout ce qui se réfère au voyage, au déplacement, à la prise de hauteur, aux personnes étrangères ou peut-être le fait d'habiter à l'étranger. Cette carte-là, c'est une carte d'ouverture également. Ça me parle de ça. Donc par rapport à la maison, il pourrait y avoir un projet immobilier favorable avec une prise de décision positive en ce sens. Si maintenant j'avance l'idée d'ambiance familiale, on voit ici qu'il y a des décisions qui sont prises pour aller vers un mieux. Alors on est vraiment dans l'aspect positif et d'autant plus que bim, la carte de l'élévation avec Béline a sauté. Il pourrait s'agir ici de réconciliation, de se rabibocher, de trouver un accord pour une prise de décision, à moins qu'on puisse parler de projet immobilier en bonne voie. On voit qu'ici l'ambiance sera dans l'ouverture et la compréhension en direction, alors dans le but d'aller en direction de quelque chose que vous souhaitez par rapport à votre moitié, par rapport à votre famille. À moins qu'on puisse parler bien sûr de ce projet immobilier en bonne voie. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve avec le trèfle, qui nous parle de bonheur, qui nous parle d'une somme d'argent, qui nous parle de gains, qui nous parle de périodes favorables. Donc il pourrait être question d'une récompense financière ici. D'autant plus qu'on a le diamant avec l'oracle Mo. Il pourrait être question ici d'une période favorable, d'une bonne ambiance avec une personne étrangère. Ça, c'est possible. Maintenant, si certaines personnes partent en voyage, si certaines personnes se déplacent, on voit qu'ici, il y aura une réussite par rapport à une somme d'argent. Peut-être à quelqu'un en lien avec quelqu'un de cœur, de plus âgé. Voilà, une autre possibilité, puisqu'avec ce genre de tableau-là, on peut faire des combinaisons et des combinaisons. Alors bien sûr, on parle d'argent, mais on parle de cœur, puisque je continue avec le trèfle, le normand de mon amie Nini, qui est super top, vous pouvez aller voir sa chaîne. On a ici le cœur qui nous parle de sentiments, d'émotions favorables, puisqu'il y a une amélioration dans notre sécurité, dans notre intérieur, et également par rapport à l'aspect familial ou pour les finances de la maison. Il y a quelque chose qui s'arrange. Alors on retrouve bien sûr la montagne qui pour le coup n'est pas positive, mais étant placée dans ce tableau-là, j'ai l'impression que même s'il y a des petits tracas, parce que ça serait mentir de dire que tout est beau, tout est rose, on vit dans le monde des bisounours. En tout cas, il y a des bonnes choses. On verra ce qu'il y a à travailler après. Il y a des bonnes choses puisque malgré les contrariétés, les retards sur une prise de décision, les retards sur une orientation par rapport à quelques petits projets, eh bien, on saura prendre de la hauteur. La montagne, c'est également... la montagne est élevée. En montagne, on peut parler également de se reposer, de se ressourcer. Alors, peut-être que j'ai mis à l'envers. Bon, ça n'a pas d'importance puisque... oui, voilà, comme ça.
puisque ça va me parler tout de même d'élévation. Et puis on retrouve une forme de montagne finalement, avec l'élévation de Béline, même si c'est une pyramide bien sûr. Donc il y a une prise de hauteur, une forme de légèreté, j'ai l'impression qu'on se sent libéré par rapport à quelque chose qui vient à nous et qui nous permet de nous alléger au niveau de l'émotionnel. Alors là j'avoue j'ai eu du cul, puisque j'ai eu quasiment que des bonnes cartes, donc c'est d'autant plus facile à les exprimer. Il y a des personnes qui sont en contact, bien sûr, avec des personnes assermentées, notaires, avocats, médecins, ce genre de choses. Et on voit non seulement une question financière aboutie, réussie, puisque nous avons les festivités, il y a un bonheur en ce sens, hein, ça fait très plaisir. On peut parler de quelque chose à célébrer, de sortie, de victoire et de récompense financière. Voilà, peut-être l'idée d'être content, d'être contente, de s'aérer nous permet ici de prendre de la hauteur et enfin de respirer sur une période qui était un petit peu nonchalante, entre guillemets. Alors ici, en opposition, on voit très bien que nous avons quelque chose à fêter par rapport à l'abondance. Par rapport à l'abondance de ce que nous avons entrepris pour ces 2 prochaines semaines. Et nous y voyons bien sûr la réussite. Le pivoine étant au milieu, touchant la maison et le cœur, ça va me parler d'un sentiment de sécurité, de se sentir à sa place par rapport à un domaine particulier, que ce soit relationnel, que ce soit en rapport avec les finances ou que ce soit en rapport avec ce qu'on a avancé par rapport à nos capacités. On retrouve ici, alors moi je pense également qu'il y a certaines personnes qui vont prendre de la hauteur par rapport aux finances, c'est-à-dire que parfois on est récompensé, voilà, d'une certaine manière par la vie, où il y a une élévation dans le travail, des primes, ce genre de choses. Ben mine de rien, ça va me parler tout de même de discrétion. Vivons bien, vivons cachés entre guillemets, mais c'est également une certaine sagesse par rapport à votre ego, par rapport à vos émotions, qui va vous faire dire merci, gratitude à la vie. Mais voilà, je ne suis pas excitée comme une puce, je ne fais pas n'importe quoi non plus. Alors, on voit ici qu'on partait d'un mouvement non avec le 77 d'Aliaske, quelque chose qui était un petit peu retardé sur un coup de chance, l'abondance relationnelle, quelque chose par rapport à un voyage, par rapport à une personne étrangère, par rapport à une somme d'argent. C'était un petit peu bloqué, mais on voit que finalement, dans les 2 prochaines semaines, il va être question ici de signature, il va être question d'opportunité, d'engagement, de concrétisation par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur et qui vous sécurise. Et cela va avoir toute cette notion de rapidité. Donc les choses bougent, les choses avancent. Je vais prendre le tarot pour voir ici ce qu'il ressort par rapport au côté positif. Vous avez vu, hein, je vous ai fait une petite déco. J'espère que vous aimez bien. J'ai commencé les horoscopes. Ils seront en ligne vers le 20, je pense. Alors, le pape nous parle d'une personne sage, nous parle de droiture, de sagesse, mais également une personne de bon conseil. Ça peut représenter quelqu'un de spécifique, comme un médecin pour certaines personnes. On voit une réjouissance en ce sens d'ailleurs. Ça peut représenter quelqu'un comment dire, quelqu'un qui appelle aux connaissances et à la sagesse. Donc il pourrait être question de suivre de bons conseils et de faire les choses dans la droiture avec une forme de sagesse. Voilà ce que je pouvais vous dire pour le côté positif des 2 prochaines semaines et on va passer sur ce qu'il y a à travailler. Alors c'est intéressant ici parce que il y a l'homme qui est ressorti entre guillemets 3 fois. Donc ça peut être vous, l'homme, ou pour un autre homme.
On voit ici que l'énergie masculine est au centre du sujet pour ce qu'il y aura à travailler pour ces 2 prochaines semaines. On peut parler ici d'action, on peut parler de se mettre en mouvement. Le mouvement crée la solution, ça c'est ma devise. On ne peut pas rester sur place les bras croisés. Il est question ici de retrouver sa confiance et sa force pour aller de l'avant sur quelque chose. Alors ça ne veut pas dire que les 2 situations sont en parallèle, on peut parler d'autre chose ici. On peut parler simplement d'un homme. Ce qu'il y aura à travailler avec l'oracle des miroirs, c'est de rester positif en toutes circonstances par rapport à un nouveau projet, par rapport à j'allais dire une naissance, oui pourquoi pas, hein, s'il y a des peurs, des craintes, ça c'est normal, hein, ça fait partie des pensées des mamans, hein, quand c'est la première fois ça fait peur. Pour d'autres personnes on parle de nouveau cycle, voilà, ça peut être un nouveau cycle professionnel, ça peut être un nouveau cycle avec une personne, un homme, et on voit ici que malgré les pensées, parce qu'il s'agit beaucoup de réflexion et d'incertitude à l'égard d'un homme, de rester positif, enfin pour le coup de rester positive, hein, ou positif, ça dépend de la personne, par rapport à un homme ou si c'est vous qui êtes l'homme. Si il n'est pas question ici d'un personnage, on va parler de cette force, de cette confiance et de ce mouvement. De rester en mouvement et de ne pas rester braqué ici sur de mauvaises pensées. Le miroir magique, c'est que tout s'arrange quand cette carte-là est en positive, donc on ne peut pas la mettre en négatif, hein, mais tout s'arrange, tout redevient à la normale, on a un coup de chance, les énergies se remettent convenablement pour nous, puis d'ailleurs à côté on a la chance. Donc il y a cette question également de forcer les opportunités et la chance par rapport à quelque chose relationnel ou au niveau du travail. Donc cette chance-là nous parle également d'argent, d'une période favorable, d'un coup de chance. Et on voit ici que le positif attire le positif. L'énergie de l'homme nous parle de nous mettre en action, de garder confiance. Donc ici, le message, c'est rester en mouvement, rester confiance. Faites confiance à la vie et la vie sourit à la vie et la vie te sourira. On a cette notion ici de travail ou de tierce personne, mais c'est également une forme de ruse où on peut se sentir victime. C'est pas parce qu'une personne nous charme ou on voit une certaine manigance dans une situation que tout est perdu ici. Parfois, les choses se passent ainsi. On décide de ce qu'on vit, on décide de ce qu'on souhaite expérimenter. Je vais déjà prendre le renard en tant que carte du travail. Il pourrait y avoir une forme de stress. Alors peut-être on serait amené ici à trop travailler ou avoir du stress par rapport à un engagement, par rapport à des contacts, des contrats et des signatures. Voilà. Mais on a vu qu'il y avait quelque chose de favorable du côté positif. Donc j'ai envie de vous dire, ne soyez stressés un petit peu parce que ça fait partie de la vie, mais pas de trop. Ménagez-vous. Ici, ménagez-vous au niveau de vos réflexions. Gardez confiance. Alors, je reprends la souris qui nous parle peut-être également de tout ce qui est stress physique et on parle également d'un stress moral. J'ai l'impression qu'on pourrait vouloir se perfectionner sur quelque chose ou vouloir tout de suite. Voilà, si on reste sur place et qu'on ne se met pas en route, les choses ne vont pas forcément venir à nous. C'est du stress qui est présent certes, mais qui peut être ici ménagé à votre guise. Donc, si je prends le renard en tant que tierce personne, il pourrait y avoir des frictions dues à un manque d'éclairage, une forme d'incompréhension sur des paroles qui ont été mal comprises, ça me parle de ça. Il pourrait être question ici d'un remue-ménage au niveau de la réflexion sur un engagement par rapport à un homme ou si c'est vous qui êtes l'homme, et ça peut me parler également de beaucoup réfléchir, un petit peu trop que prévu, d'où le stress ici, par rapport à une situation qui est censée nous être positive et nous être favorable. Donc voilà, on se pose des questions sur une situation, pour ne pas dire sur une personne, ça c'est possible. Ici, ça peut me parler d'un homme qui est un petit peu, je vais pas dire moins chanceux, mais qui a un petit peu de stress, peut-être en lien avec son travail, et qui ne sait plus quoi penser par rapport à cela. Donc ça peut être par rapport au travail ou par rapport à une tierce personne ici. On voit que l'homme est quand même au centre du jeu, au centre du sujet. Donc il y a beaucoup de réflexions par rapport à un contrat, signature, engagement.
On peut parler de sentimental et de relationnel ici. Je continue pas, j'arrête, il y a des prises de bec, il y a des prises de tête, mais c'est plus le stress d'un monsieur qui s'impacte sur votre vie. Alors oui, je sais qu'il y a un pourcentage quand même, je crois 20%, j'ai vu sur mes statistiques YouTube, d'hommes qui regardaient la cartomancie. Donc je vous parle à vous aussi, messieurs, mais ménagez-vous, hein, s'il y a quelque chose au niveau du travail, n'oubliez pas de rester positif, parce que cela attire le positif. On voit bien qu'il y aura un nouveau cycle pour vous de toute façon. C'est question d'un retard, mais ça va se faire. Donc on a 8 sur l'éclaircissement. Le 8 viendra contrer l'illusion, on y verra plus clair. Et j'ai envie de vous parler de cette carte non, cette carte numéro 16, et la carte 26, homme. Ça peut être un homme, l'honneur, l'humour, un héritage, un hôpital, tout ce que vous pouvez penser derrière ce H ici. Et en fait, cette situation me parle simplement d'une friction ou d'un retard dû à une forme de stress sur une tierce personne ou par rapport à un travail. Et le fin mot de l'histoire, c'est que le positif attire le positif. Donc, avec une carte du tarot, on va regarder ce qu'il y a à travailler pour vous pour les 2 prochaines semaines. Alors, une prise de décision, peut-être le travail, une tierce personne, peut-être une orientation ici, vous mettre en mouvement, vous avez commencé quelque chose, peut-être dans vos esprits, vos pensées, votre tête, il suffit de continuer à cheminer. Voilà, passer la montagne, passer les difficultés, il y aura la lumière derrière tout ça. On peut parler de communication ici, qui est un petit peu fluctuante avec une certaine personne. Voilà pour vous, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Je proposerai ce tirage-là, s'il vous plaît, hein, s'il vous plaît, je dis pas s'il vous plaît, toutes les 2 semaines. Voilà, je pense que je fais ça. Je fais une semaine ça, une semaine les énergies, une semaine ça. De toute façon, je change tout le temps, j'arrive pas à... J'aime bien changer. C'est typique des Verseaux. Voilà, je vous dis bon après-midi.